Elles sont les premières à se lever avant tout le monde et elles se couchent pratiquement après toute la maisonnée. À leur réveil, elles s'occupent de la vaisselle, elles font le programme de la lessive, elles s'occupent même des enfants, elles donnent jusqu'à un coup de chiffon à la voiture qui va servir à transporter la famille, les uns à l'école, les autres à leur boulot. Elles, ce sont les domestiques. Et dans tout ce schéma, mesdames, messieurs, les enfants à la maison se retrouvent à ne rien faire. Des filles et fils à papa passent leur temps à se vernir les ongles, d'autres la tête dans le téléphone et attendent juste le manger et la télévision. Dans ces conditions, quelle est la part de responsabilité des enfants dans les travaux domestiques de la maison? Quel type de citoyens formons-nous dans nos maisons quand nous laissons tout à la disposition ou bien sur l'obligation donc de la bonne pendant que nos enfants ne savent même pas cuire un œuf, ne savent même pas balayer. Mesdames, Messieurs, le débat va se faire ce matin avec nos invités sur le plateau. Et pour aborder la thématique, nous avons Daniel Adjé, père de famille, chef de famille. Merci d'être là, monsieur Adjé. Merci, heureuse, c'est moi. Nous avons en face de vous Sylvie Dechacus, psychopédagogue. Merci d'être là. Psychologue, merci d'être là. Merci. Docteur. Et au téléphone, on aura dans une vingtaine de minutes environ Adjoa Jacqueline Adabra Dedinou, elle est socio-anthropologue. Voilà le décor planté. Madame Dechacus, nous allons commencer avec vous. Est-ce que tout de go, les travaux domestiques à la maison, parce que la bonne est présente, les enfants en sont dispensés? Merci, monsieur le journaliste. Merci, madame Heureuse. Je voudrais d'abord vous remercier pour la confiance accordée et pour m'avoir invité pour échanger sur la question. C'est une question importante qui est d'envergure nationale, donc une problématique de société. Je crois que avant tout propos, il convient de se poser deux questions essentielles. Est-ce qu'il est nécessaire que les enfants, filles comme garçons, soient associés aux tâches ménagères, aux travaux domestiques? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Je crois que pour répondre à la première, la réponse à la première question est d'emblée affirmative. Oui. Les enfants doivent faire les travaux domestiques, contribuer, participer. Absolument. La présence des domestiques, en fait, je préfère la terminologie aide ménagère ou appui. D'accord. Appui ménager ou appui domestique. Plutôt que domestique, domestique, bonne, comme on dirait de l'autre, chauffeur. Voilà. Et l'autre question, c'est le pourquoi. Pourquoi? Les réponses sont multiples. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Et ici, sur ce plateau, j'espère. Merci beaucoup. Alors, monsieur Daniel Adjé, il est de notoriété publique que les parents ont tendance à soustraire les enfants des tâches ménagères une fois qu'il y a une gouvernante dans la maison. Qu'est-ce qui explique cette tendance? Merci. Qu'est-ce qui explique cette tendance que nous remarquons? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord que les parents se disent « nous sommes à l'aise, nous avons des enfants qui sont naturellement élèves ou étudiantes. Nous ne pouvons pas faire tous les travaux, nous engageons une domestique ou bien une gouvernante. Donc, elle est payée pour faire tel travail. » Et petit à petit, on glisse sur ce terrain-là de « elle est payée pour travailler, c'est elle qui doit faire tous les travaux. Nos enfants sont dispensés. » L'argent que nous payons à la domestique, parfois par méchanceté, fait mal à la gouvernante ou bien, à la femme de maison, à la femme ou bien au mari, au point où on veut en dispenser ses propres enfants.
Et pendant ce temps, les enfants restent à tourner les pouces devant l'écran, pensant que le fait d'étudier seulement suffit. Non, l'homme, c'est 3 dimensions en une. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Et chaque partie, chacune de ces entités a besoin de faire des exercices. Les travaux domestiques sont aussi importants que les exercices de maison, les devoirs que les professeurs, les maîtres nous donnent. Un organe que l'on n'exerce pas finit par s'atrophier. Les enfants doivent faire des devoirs. Ils sont là pour apprendre, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les connaissances livresques. Il y a aussi les connaissances. Il faut apprendre à ses mains à travailler. Quelqu'un a dit, l'homme est né pour travailler, tout comme l'oiseau pour voler. C'est un devoir obligatoire pour tout un chacun. On l'a appelé, j'ai apprécié l'expression que madame a utilisée. Elle a dit qu'elle n'aime pas domestique ou bien... Elle est une aide. Elle est là pour aider qui? Pour aider la femme de la maison. Elle ne la remplace pas. Autant la domestique ne remplace pas madame a son devoir, autant elle ne remplace pas les enfants. La maison n'est belle que si chacun connaît sa part de labeur, du père de la famille jusqu'aux petits-enfants en passant par la domestique, chacun a son devoir. C'est toute une chaîne. Donc, les enfants doivent travailler. Les parents doivent enlever de leur tête, j'ai engagé une domestique que je paye, pour cela mes enfants ne feront plus rien. C'est un tort. Ces enfants aujourd'hui sont enfants, demain ils seront femmes dans le foyer d'un homme. Ils seront pères de famille quelque part. S'ils n'ont pas appris à balayer, comment pourront-ils entretenir le salon de leur mari? Si elles n'ont pas appris à faire la cuisine, comment vont-elles pouvoir préparer de mets succulents pour garder leur homme à la maison? Le monsieur qui a toujours... En son temps, papa ou bien maman avait déjà payé pour tout ça. Ah, donc elle va payer aussi pour sa fille qui est là-bas. Les hommes aiment 2 choses. Ils aiment qu'on s'occupe de leur bas ventre, mais ils ne négligent pas leur ventre. La femme qui n'arrive pas à tenir le ventre de son mari court un danger grave. Et la femme dont on parle, c'est la fille d'aujourd'hui qui doit faire ses travaux domestiques. Oui, si elle n'a pas appris aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend qu'on sait faire. Si tu n'as pas appris aujourd'hui, demain tu ne peux pas savoir faire. Le Saint-Esprit et Marie, la Vierge ne peuvent rien contre ça. Hein. Alors, je vais peut-être enfoncer le clou en disant que c'est criminel de ne pas pouvoir associer les enfants aux tâches domestiques. Criminel pourquoi? Criminel parce que lorsque vous pensez que les enfants sont concernés par le cadre de vie, par l'assainissement de leur cadre de vie, leur bien-être, alors pourquoi il ne serait pas important, utile de les associer à ces activités-là? Ce n'est pas parce que, monsieur Adjel a dit, ce n'est pas parce qu'ils vont à l'école, ils étudient, qu'il ne faudrait pas les associer à ces activités-là qui touchent de très près à leur cadre de vie, leur environnement immédiat. Le risque est que vous faites des inadaptés. C'est en cela que je dis que c'est criminel. Ces enfants sont de potentiels inadaptés sociaux, des personnes vulnérables. Il a dit, lorsque aujourd'hui l'enfant il est avec vous, c'est bien, tout ce qui vous importe, c'est les résultats scolaires. Demain, il aura le bac et vous le constatez. Un enfant brillant qui a obtenu une bourse, par exemple, pour aller étudier au Maroc ou je ne sais où, ou bien il n'est peut-être pas boursier, mais vous avez les ressources pour payer de brillantes études à votre enfant, des études qui peut-être n'existent pas au Bénin. L'enfant a vocation pour devenir pilote, par exemple. Il n'y a pas d'école d'aviation au Bénin. Ouais. Lorsque vous l'envoyez, je ne sais sous quel cieux, et que l'enfant, il va falloir bien qu'il mange, il va falloir qu'il s'habille. Ah mais oui, les habits ne descendront pas. Et les habits se nettoient. Merci. Alors, donc, je parle d'entretien du cadre de vie. Ce cadre de vie, papa, maman ne seront pas là pour assumer, pour entretenir.
Vous n'allez pas me dire que vous allez envoyer votre enfant étudier au Japon en le faisant accompagner d'une aide ménagère. Je ne pense pas. Alors c'est là l'heure de vérité sonne. Comment l'enfant va faire quand il n'est pas habitué à prendre soin de son corps? Ses vêtements font partie des soins de son corps. Lorsque vous ne lui avez pas appris à ranger ses effets, lorsque vous ne lui avez pas appris à cuisiner le minimum, un peu de riz, un peu d'omelette, un peu de friture, un peu de jus, un peu frire, un peu de poisson, que sais-je encore? Alors, comment vous voulez que cet enfant s'adapte? Et mieux encore, ça, on est allé très loin. Vous n'êtes pas... Les enfants ne vont pas toujours enfermer dans le microcosme familial. Ils sont appelés à aller rendre visite à une tante, à un oncle, à des amis. Et lorsque vous n'avez pas l'habitude d'associer vos enfants à ces tâches domestiques et vous les envoyez le temps d'un week-end ou des vacances, alors comment est-ce que ces enfants, comment ça se passe? Souvent, ils n'arrivent pas à se faire accepter convenablement. Okay. Tandis que lorsque ils savent faire le minimum, et ça, vous les avez initiés très tôt. C'est en cela que, justement, je parlerai aussi des étapes. Voilà. Parce que lorsque vous ne vous y prenez pas très tôt, après... C'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Très tôt, là, c'est quel âge? Déjà, de 18 mois, à partir de 18 mois. 18 déjà, mois. Oui. Vous parlez d'un an et demi. Mais bien sûr. 6 mois. Oui, c'est de 18 mois, 1 an, 6 mois. C'est largement suivant. Mais l'enfant à 18 mois peut déjà ranger ses jouets. Oui. Oui. Bon, c'est le psychologue qui parle. Sinon, dans la pratique, je me dis c'est faisable. Il doit pouvoir ranger ses jouets. Il va pouvoir ranger. Un enfant de 18 mois à 2 ans peut ranger ses jouets. Vous pouvez lui apprendre déjà à aller jeter ses couches dans la poubelle. À attraper un petit torchon, nettoyer le guéridon, par exemple. Non, mais quand même, ça, par exemple, ça, on va l'envisager à partir de l'âge de 2 ans, 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Oui, il peut nettoyer lorsqu'il a... Ne serait-ce que par imitation des parents. Exactement, et justement là, on en viendra aussi aux bonnes méthodes, les stratégies. Madame de Chacus, je voudrais poser une question à M. Adier. Monsieur Adier, nous sommes dans une société où le snobisme est de plus en plus prononcé. L'on veut vivre à l'occidental. Juste parce qu'on a un tout petit peu de moyens, désormais on vit dans une maison, on a le gaz qui sert à cuisiner, nous avons l'eau et l'électricité, nous avons une voiture, alors nous nous considérons comme des personnes appartenant à une classe donnée, et donc nos enfants n'ont plus le droit de toucher à quelque chose dans la maison, à faire des travaux. Nous allons chercher alors des personnes que nous qualifions de l'autre classe un peu plus bas, et puis on vient les incorporer dans la famille pour servir nos enfants. Comment peut-on aujourd'hui corriger cet état de choses quand on voit un peu les adolescentes ou bien des jeunes filles et des jeunes garçons dans la ville de Cotonou ou bien au Bénin aujourd'hui qui ne savent absolument rien faire? Heureusement que vous avez dit comment faire pour corriger. Ça veut dire qu'on est d'accord que ce n'est pas bon. On est sur un mauvais chemin. Il n'y a pas de honte à rebrousser chemin quand vous constatez que celui que vous êtes en train de suivre est une impasse ou bien vous conduit loin. Madame a dit que c'est un crime. J'adhère, moi-même, je dis que c'est criminel que de ne pas apprendre aux enfants à faire le travail. Alors, pour répondre à votre question, comment faire? Il n'y a pas 10 000 solutions. Les Saintes Écritures disent, dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 6, je crois, « Instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Madame a dit tout à l'heure, à l'âge de 18 mois, et Heureuse était malheureusement choquée. Okay. Pas malheureusement, c'est une information que la psychologue apporte à tout chacun de nous. Elle ne conçoit pas. Oui. C'est depuis le bas âge que ça commence. Avant, je dirais même avant la naissance. Avant la naissance, on peut déjà commencer par éduquer l'enfant qui est dans son ventre.
En Par lui, exemple, en lui parlant. En lui Par parlant, exemple, avec une mère qui est très active, Oui, il y a des chances Que de l'enfant faire de soit bébés actifs. c'est ça. oui, C'est vrai. déjà Par exemple, dans vos ça. pensées, dans vos réflexions, dans vos paroles, dites-vous que déjà cet enfant, quand il va naître, je vais lui apprendre ci, je vais lui apprendre ça. À force de répéter ça, puisque l'enfant, c'est vrai qu'il a une bouche, mais il ne mange pas avec, mais il se nourrit de ce que vous mangez, c'est votre organisme qui le nourrit. Donc, si déjà ces pensées-là sont déjà dans votre tête, vous pouvez commencer par le prédisposer à ça. Ça importe beaucoup. Donc, tout simplement, c'est l'éducation. Il faut changer. Nous sommes des Africains. On a beau apprendre français, parler avec le nez, parler, raisonner même dans les rêves, on restera toujours africain. Les Espagnols disent aunque de vista, de seda, la muna muna se queda. Alors là, Quoi qu'habillé de soie, Oui. la guenon reste toujours la guenon. Vous savez la guenon, non? La femelle, vous avez beau l'habiller de soie, de fin lin, de tout, elle restera toujours guenon. Mais Donc on sera africain. Nos traditions, nos coutumes, nos coutumes sont nos coutumes. Les coutumes occidentales sont les coutumes occidentales. Quelqu'un a dit, André Gremaud a dit, l'Afrique est mal arrivée. C'est l'Europe qui est mal arrivée. nous ne sommes pas en train de mener ici un débat entre l'Afrique et l'Europe. Laissez-moi atterrir maintenant. Permettez-moi de vous poser cette question, allons-y. sans pour autant vous arrêter. Est-ce que l'enfant qui est en classe d'examen, un enfant qui prépare son BEPC, son baccalauréat, que le papa ou la maman dispense des travaux domestiques est déjà un crime pour vous, père de famille? Non. Là, il faut savoir faire un savant dosage. Les enfants vont à l'école, on paye pour leur scolarité, ils doivent réussir. Mais cela ne les dispense pas des travaux ménagers. Exactement. Les deux s'équilibrent. Il faut trouver le juste milieu. Oui, mais un le enfant mieux qui ici, travaille c'est bien à la l'enfant maison, qui va les amener. C'est ce que soulève C'est Heureuse. une question bien de sûr, c'est une planification. d'organisation. Il ne mange pas. Parce qu'il va à l'examen, il ne mange pas. Parce qu'il va à l'examen, il ne dort pas. Parce qu'il va à l'examen, il ne s'amuse pas. Vous allez lui priver. Ça fait 3 dimensions. Les études, les travaux ménagers et puis Les loisirs. les loisirs. Les 3 doivent aller de pair. Si vous négligez un domaine, votre enfant sera bancal de ce côté-là. Les enfants qui travaillent bien à l'école, très souvent, regardez aussi, c'est des enfants qui travaillent beaucoup à la maison. Parce que les travaux ménagers, non seulement font développer le corps, mais font développer aussi l'intelligence. Parce que l'enfant va rencontrer Je veux des bien difficultés. avoir l'avis de la psychologue sur cet aspect précis. Absolument. Lorsque vous associez les enfants aux tâches ménagères, alors c'est des activités qui développent en eux des compétences énormes. Et l'une des plus importantes, c'est l'autonomie. Et l'enfant, vous savez, ça développe également chez lui des compétences cognitives, sociales, scolaires, il a dit, affectives. C'est beaucoup de choses à la fois. L'enfant vous développez en lui le sentiment d'utilité sociale. Vous développez en lui le sens de la responsabilité, du devoir. Tout ça, c'est important pour l'équilibre d'un individu. Il en a besoin. Et je disais tout à l'heure, vous demandiez, mais il pouvait être exempté. Non, c'est une question de dosage. Même s'il est en classe d'examen. C'est une question d'organisation, de planification. Si vous voulez faire un individu qui soit un adapté social, vous devez lui apprendre à s'organiser. La vie, c'est une question de planification. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'enfant que vous envoyez en dehors de la maison pour aller étudier à l'étranger, par exemple. Est-ce que c'est quand il aura un examen au Japon, il va falloir qu'il ne lave pas ses habits? Ou qu'il ne mange pas, ou ou qu'il ne cuisine pas. Ou bien il va passer son temps dans les McDonald's. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, s'il va manger tout le temps dans les McDonald's, c'est un autre budget. Le budget. Non seulement c'est un autre budget, mais il va mal manger. Ouais. Ça, c'est rien. C'est la porte à des risques. Et ça va développer d'autres problèmes. Donc c'est une question d'équilibre, d'accord, dans lequel il faut accompagner l'enfant. Et il faut privilégier évidemment des stratégies, les bonnes techniques et de modélage
et d'imitation. D'accord. Madame de Jacques, revenir. on va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons rencontré dans la ville de Cotonou quelques citoyens qui ont certainement aussi des domestiques chez eux, qui ont naturellement des enfants. Tout à fait. Comment est-ce qu'ils managent tout ça? Comment est-ce qu'ils gèrent? Est-ce que la bonne est là à tout faire? Voilà. Il nous en parle dans cette Vox Pop que je vous invite à suivre. Au fur et à mesure, ils sont en train de travailler. J'ai une seule fille, je l'habitue, elle plus, à faire ce que les domestiques font. C'est de notre devoir en tant que maman africaine d'éduquer nos enfants à faire tout ce qui est travaux domestiques. Et quand je suis avec les jeunes d'aujourd'hui, j'entends ce qu'ils disent. Moi, je ne peux pas prendre une fille qui ne peut pas faire les travaux domestiques, c'est pas possible. Mais d'autres parents, ils prennent les enfants, ils se disent c'est le papier ou rien. Et les enfants, à la longue, bon, les filles surtout, quand elles se retrouvent dans un foyer, c'est les problèmes après. Vous croyez que vos enfants sont des privilégiés et vous ne les forcez pas, mais plutôt vous formez la bonne. C'est la bonne que vous formez. Ça le savoir. En grandissant, on n'improvise pas. On n'improvise pas. On apprend. Et il faut permettre à ton enfant d'apprendre. D'abord, toi-même, tu es l'exemple. Quand vous laissez tout à la bonne ou bien au boy, mais qu'est-ce que vous fabriquez à la maison? Non. Ça là, c'est de l'inconscience. À moins que vos enfants, vous êtes prêts, même quand ils seront grands, à moins que vous êtes prêts à leur payer encore des bonnes pour continuer leur vie là. Bon, on a vite les sanavontia, il y a un petit wanouea. Bon, on a voté au fini, vite les sunadoiseaux et ton titi le globonanoa, mais le coronado ton le globonanoa. Mais les lettres étaient non tunda. Parce que, oui, non, tu es n'a pas si un somme, bon, n'a qu'au dan, n'a qu'au bleu, n'a qu'au clogan, et n'a qu'au zaï, et ben un titan, des nafons, et ben un mec, des nadamlon, n'y a rien pété. Do bon on desu taille di vite et des a di vite et bon moi et di bon on desu doni beto ega et kanlia. L'enfant doit savoir que un jour il doit être aussi responsable et s'il ne fait pas des travaux domestiques, comment vous voulez que l'enfant aussi demain puisse donner la même éducation à ses enfants, à ses progénitures qu'il aura. L'enfant à la maison doit d'abord commencer par connaître comment il va balayer la chambre, mettre de l'ordre dans la chambre et ensuite, surtout la fille, doit suivre sa maman à la cuisine. C'est les premiers pas d'une fille, ça. En tout cas, dans notre société africaine, la fille doit connaître nos mets, comment préparer nos mets. Si elle ne le connaît pas, c'est fini. Et oui, voilà, qui est clair. Nos amis téléspectateurs, nos concitoyens se sont exprimés sur la question. Monsieur Adjé, quel commentaire cela suscite en vous? J'ai retenu deux choses qui inspirent en moi un petit commentaire. Premièrement, on a dit, parce que vous avez une domestique, vous dispensez vos enfants et vous accablez la bonne de travaux. Vous pensez faire du mal, enfin du bien à vos enfants, mais en réalité, vous leur faites du mal. C'est la bonne que vous êtes en train de former, mais vous déformez vos propres enfants. Ils deviendront demain des cas sociaux, ils deviendront dépendants. Donc, formons plutôt nos enfants tout en formant la bonne, en leur permettant de faire des travaux domestiques, de participer à ces travaux aussi. L'autre chose, la deuxième chose, ça m'a échappé. Oh, c'est dommage. Le temps de vous rappeler. Voilà, madame. Oui, merci. Oui, je partage les mêmes opinions, mais je retiens surtout que la domestique, c'est une aide, c'est un appui, c'est une facilitatrice. Il faudrait qu'on discerne, c'est vrai. Vous avez une maison où tous les enfants sont scolarisés, par exemple. Et ils doivent revenir à 17h. Je prends un exemple comme ça. Oui. Ils doivent revenir à 17h. Vos fonctions, vos contraintes en tant que mère et père sont telles que vous ne pourrez pas être là pour les accueillir à cette heure-là. Il faudrait qu'ils prennent un goûter. Ce n'est pas de trop que la domestique, entre guillemets, l'aide
apprête le goûter. Un peu d'iam, un peu d'aloco ou que sais-je. En tout cas, ce qu'il faut pour permettre aux enfants, au retour à la maison, d'avoir un snack. Le temps de reprendre leurs forces et de vaquer à leurs occupations domestiques et scolaires. Ils auront des tâches spécifiques que vous leur auriez définies. Je vous l'ai dit entre parenthèses, parce que le risque pourrait être pour certains, mais nous payons une domestique, une aide, finalement, pourquoi faire si nos enfants doivent tout faire? Qu'est-ce qui justifie le salaire de Non, participer n'est pas faire. La question à poser. Voilà. Donc, c'est pour ça que je demande à ce que l'on discerne. Que l'aide prévoit le goûter n'est pas encore se substituer à la maîtresse de maison aux enfants. J'ai dit c'est une facilitatrice. Elle va par exemple apprêter les condiments. Parce que madame travaille, elle va rentrer vers 19h ou vers 18h30. C'est déjà un peu juste pour que ce soit le moment peut-être d'apprêter tomates, oignons, avec tout ce que vous savez qu'il faut apprêter pour faire la bonne sauce, la bonne cuisine. Donc, elle est facilitatrice. En ce sens, elle peut apprêter un certain nombre de choses puisqu'elle a passé la journée à la maison. Lorsque la maîtresse de maison, elle revient, c'est elle-même qui va au fourneau. Là, ça permet d'aller plus vite. Mais, comme on l'a dit, lorsque c'est elle-même qui va à la cuisine et qui prépare le mets pour son époux et pour ses enfants, l'enfant, je parlais de la technique qu'il faut privilégier, de modélage et d'imitation. L'enfant, nous sommes dans ce que nous appelons la reproduction des schémas. Les enfants voient leur mère faire la cuisine. Moi, je n'ai jamais vu une domestique, une aide, faire à manger à la place de ma mère. Lorsque vous avez une mère, c'est elle-même qui a toujours fait la sauce, malgré ses contraintes professionnelles. Vous n'avez pas l'idée que, bon, tout ce qui a été apprêté, non. C'est le fait qui a mené l'activité phare, la cuisine, la sauce, c'est maman. La jeune fille, l'enfant, qui deviendra après jeune fille et mère, ne laissera pas non plus une aide ou quelqu'un d'autre faire la sauce de travail à sa place. Donc c'est là où le modélage et l'imitation sont importants comme stratégie à définir. Donc vous initiez. Lorsque le papa, c'est lui-même, il a du plaisir à laver son véhicule par exemple, à passer l'aspirateur. Bon, en fait, il y a autre chose, hein. Mais son garçon il aura l'entrain à l'accompagner. Parce qu'il a toujours vu faire. Oui, parce que les enfants, ils ne font pas ce que vous dites, mais c'est ce que vous faites qu'ils font. Ils sont dans l'imitation. Et c'est pour cela que j'ai dit, il faut commencer très vite, très tôt. Une maison propre à laquelle on associe les enfants à la tâche, ça fait des adultes, des enfants qui deviendront des adultes propres. On dit, le chien ne fait pas des chatons, mais il ne fait que des chiots qui deviendront chiens. D'accord. Donc, alors, si vous avez quelque chose à ajouter en attendant. J'ai retrouvé mon esprit. Voilà. Le problème très souvent ne se pose pas tellement au niveau des filles, mais c'est au niveau des garçons. On a tendance à croire que les travaux domestiques, surtout, ça c'est pour les filles. C'est un danger. Un intervenant l'a dit, surtout les filles à la cuisine. Les garçons aussi doivent être initiés. La dernière fois, je m'étais retrouvé comme ça, par hasard, à nettoyer les carreaux, à balayer. Et mon petit garçon vient et dit, « Ah, papa, c'est toi qui balayes ?» J'ai dit, « Oui, c'est moi qui balaye, je suis vraiment occupé. » Il n'a rien dit. Plus tard, quand il m'a vu nettoyer les carreaux, il dit, « Ah, grand-papa, Pépé, c'est toi qui balayes, tu nettoies encore les carreaux. » J'ai dit, « Ah, je nettoie. » Il dit, « Ah, ce sont les filles qui font ça, non ?» J'ai dit, « Toi, tu es quoi ?» Il dit, « Moi, je suis garçon. » Mais dit, ça commence dans le bas âge, les machos de demain. Trouve-lui un petit balai à partir d'aujourd'hui. Là, il n'a pas commencé par balayer chaque matin. Voilà. Il faut lui enlever de la tête. Il était petit, il n'a pas encore 5 ans. C'est ça la répartition des rôles. Et il pense déjà que lui, les garçons, il est différent des autres. Et balayer tout ça, il pense que c'est pour les filles. J'ai dit, maman, trouve-lui un balai. Très tôt, chaque matin, il se réveille le Si je peux me permettre d'appuyer. Il est surpris de voir son grand-père nettoyer les carreaux. Si je peux me permettre de l'appuyer, c'est déjà bon. Si vous
vous avez par exemple 3 enfants, vous définissez les zones. C'est ça. Toi, voilà ton couloir que tu balais le matin. Et fille comme garçon, là, vous prenez également l'égalité des sexes dans les bonnes pratiques. L'approche genre est gérée. Est bien gérée. Moi, j'ai mon petit frère qui me vient après, qui réussit mieux les fritures déjà que moi. Parce qu'il aime bien manger. Et on lui a dit, quand on aime bien manger, il faut savoir faire la cuisine. Il faut savoir faire. Et il était tout dans la cuisine. Et il n'y avait pas de discrimination genre chez moi où on dit, Ça, c'est pour les filles. voilà des rôles révolus, dévoués aux filles et aux garçons. Tout le monde, lorsque il faut privilégier que les enfants, filles comme garçons, soient traités équitablement, de la même manière. Et comme ça, vous garantissez pour eux un avenir des adaptés. Madame de Chacus, Oui. dites-moi, quel type de citoyens formons-nous quand nous créons une classe, une répartition où nous disons, vous ne faites rien, les autres font ce travail à votre place. Dans 20 ans, quel type de citoyens aurons-nous? Mais une société décousue, une société décousue à perte de vitesse, une société qui va... D'accord. Madame de Chacus, je ne vous arrête pas. Nous avons notre sociologue en ligne. Elle va nous donner son point de vue. Bonjour, Madame Adjoa Jacqueline Adabra. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Alors, dites-nous, dans votre maison, vous avez eu affaire à des aides ménagères déjà? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Comment s'est passée la collaboration entre elle et vos enfants? Ou bien vos enfants croisaient les bras et elle faisait tout? Non. Bon, c'est vrai qu'arrivé à un moment, les enfants ont tendance à croiser les bras. Mais bon, le partage des ménages, des tâches, et puis l'attribution d'une autorité à cette dame a fait que, bon, ça s'est passé correctement quand même. Il n'y a pas à dire que c'est parce qu'il y a la domestique que moi je ne fais rien, non. Mais vous qui êtes socio-anthropologue, vous avez dû observer dans notre société qu'on a tendance à mettre toute la charge sur ces personnes qui nous aident à la maison et à dédouaner nos enfants des travaux domestiques. Qu'est-ce qu'il devrait en être réellement? Oui, effectivement, c'est ce qui se passe. Lorsqu'on a des domestiques, on met tout sur cette domestique-là et les enfants ne font rien. Et quelquefois même, ces enfants ont tendance à commander. À commander ces domestiques, ces dames qui veulent nous aider à nous décharger de certaines tâches. Bon, normalement, ce n'est pas bon. C'est pas bon parce que d'abord, les tâches ménagères aident au développement psycho-affectif. Que lorsqu'ils se mettent à la tâche, ils font des travaux ménagers, ils réfléchissent, ils font des trucs, ça développe leur système nerveux. Et ce qui les aide même dans les sujets de culture générale et autres, ils arrivent rapidement à comprendre les choses parce qu'ils ont déjà pratiqué ça. C'est ça. Donc, ce qui est bon, c'est de mettre les enfants aux tâches ménagères. Il ne faut pas les dédouaner complètement. Maintenant, lorsqu'ils sont en classe d'examen, on leur dit, bon, vous n'aurez pas tout à faire, mais quand même, il y a toujours une part qu'on leur attribue. En tout cas, moi et des gens qui m'ont côtoyé, moi, je leur ai déjà conseillé de ce genre de choses. Il faut toujours donner une tâche, quand même une responsabilité de tâches ménagères à chaque enfant. Alors, Madame Adjoa, vous nous disiez tout à l'heure que des enfants sont parfois amenés à commander, ont tendance à commander même ces aides ménagères qui sont à la maison. Est-ce que parfois ce n'est pas avec la complicité des parents quand on voit par exemple un enfant qui fait un tas de linge et qui jette à la domestique, qui est en train de faire la lessive, au lieu de se mettre à faire la lessive à côté de la domestique? Est-ce que ce n'est pas avec la permission ou bien un comportement complaisant des parents? Effectivement, ce sont des comportements complaisants des parents. C'est les parents
qui pense que, bon, comme je paie cette dame-là, elle doit faire tout. Et ça, c'est une mentalité qui n'est pas à encourager. Et aujourd'hui, les gens, même au marché, vous allez voir les enfants qui travaillent avec des dames. On a tendance à les maltraiter parce qu'on leur paie déjà. C'est cette mentalité-là qui se traduit aussi dans cette histoire de domestique et enfants. Donc, il faut pas avoir cette idée de dire que bon, je suis en train de te payer, donc tu dois tout faire, tu dois faire ceci, tu dois... Et quelquefois, même si la domestique gronde les enfants, il y a aussi ces parents-là qui disent non, tu ne peux pas crier sur mon enfant, ne crie pas sur mon enfant, non, ne tape pas mon enfant. Ils reprennent la domestique devant les enfants. Devant les enfants, ce n'est pas bien ce genre de comportement. On n'aide pas notre enfant, au fait. On croit qu'on est en train de protéger cet enfant ou bien on est en train de jouer au tout-puissant, à celui qui a le pouvoir, mais en réalité, on nuit à nos enfants. C'est ça. En le faisant. Alors, si vous deviez donner des conseils à des parents, que diriez-vous? Oui, ce que je vais dire, je peux conseiller, c'est de ne pas dispenser les enfants des travaux domestiques. Les travaux domestiques ont une part importante dans le développement intellectuel et psycho-affectif des enfants. Ça leur permet de pouvoir se développer, être équilibrés. Ils ne seront pas des productions industrielles, non. Ils sauront vraiment vivre en société et vivre les tâches domestiques, ce que ça fait. Ouais. Et lorsque quelqu'un d'autre vient les aider à cette tâche-là, ils vont apprécier la valeur. C'est ça. Ils vont apprécier la valeur. C'est ça. Et non seulement ça, dans le développement intellectuel, à l'école, ça va les aider aussi. D'accord. Donc, les parents n'ont qu'à cesser de faire ce genre de choses. D'accord. Madame Adjoa Jacqueline Adabra Dedinou, merci d'avoir apporté votre éclairage sur le sujet. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup à vous. Oui. Alors, heureuse, nous avons une autre consultante en ligne. Oui, notre socio-anthropologue qui est quand même allée également plus en détail par rapport à ce qu'on dit sur ce plateau. Elle n'est pas contre, hein? Elle n'est pas contre. Mais moi, j'ai quand même une question pour notre psychologue. Ailleurs, monsieur Adjé disait tantôt, il ne faut pas tout copier, l'Occident aussi. Mais en Occident, ils vous diront que bon, leurs enfants ne bénéficient pas de tout, ne font pas tout ça, et pourtant, ils ne sont quand même pas moins normaux ou anormaux que les enfants africains à qui on exige tout ça. Merci. Alors, tout à l'heure, il y a une question qui m'était posée. Quelle société est-ce que nous voulons lorsque ces normes que nous souhaitons, ces valeurs ne sont pas transmises à la jeune génération? Bien sûr, nous allons faire une société faite de déviance, c'est sûr. Mais justement, pour la question que vous posez, qui s'accorde un peu avec l'autre, il y a parfois une mauvaise compréhension que nous pouvons avoir de l'Occident, des autres. Copions-nous ce qu'il y a de bon chez les autres ou ce qu'il y a de mauvais. Vous savez, j'ai la chance d'avoir fait 9 ans en France. Je n'ai jamais vu dans une maison une domestique. Vous n'avez même pas les moyens de vous en octroyer. Parce que quand on dit que c'est eux qu'on imite, excusez-moi, ça me fait sourire quelque part. Quelqu'un va se dire, mais Madame de Chakri, ça c'est vous. C'est ce qu'on voit dans les feuilletons qu'on caricature. Non, mais attendez, il y a ce que vous voyez dans les films. Dans les films où la boniche est toujours là avec son tablier. Quelles sont ces familles? Les films sont des productions Quelles sont ces familles? C'est des feuilletons, souvent des Brésiliens et autres. Et qui sont ces familles caractéristiques de ces feuilletons-là? C'est des familles aristocrates, de riches. Esclavagistes. D'accord? Mais la famille classique dont nous parlons ici, c'est pas ces familles-là qu'on montre dans ces feuilletons, dans ces films. Revenons à la réalité, s'il vous plaît. Ils n'ont pas la culture de domestique.
Quand je prends un pays comme la France, les États-Unis et autres, ils n'ont pas les ressources pour... Combien de familles peut recruter même une gouvernante? Il n'y en a pas beaucoup. Ça ne coupe pas les rues. C'est des sociétés qui sont très organisées. Tout est planifié. Chacun dans son compartiment. Mais chaque enfant sait que son linge est sale. Quand je vous parle de 18 mois à 2 ans, c'est-à-dire chaque âge avec cet âge, c'est eux. C'est eux qui ont initié. Je n'ai pas inventé. C'est ça. L'enfant va ranger ses jouets autres, c'est eux. C'est d'eux qu'on a appris. Mais d'où est venu alors Donc, en fait, c'est, comme le dit la psychologue, une mauvaise compréhension, oui, c'est une mauvaise lecture. Malheureusement, nous ne savons pas toujours tirer ce qu'il y a de meilleur, de bien chez les autres. Je dis souvent, gardons ce qu'il y a de bon chez nous, nos valeurs. Nous en avons beaucoup. Et prenons, lorsque nous avons la chance d'être en contact avec d'autres cultures, prenons ce qu'il y a de bon chez eux, ce qui nous renforce davantage. D'accord. Madame de Chacus, nous ne vous arrêtons pas cette émission, c'est aussi les internautes. Tout à fait. Nous avons une grande famille sur WhatsApp qui se prononce régulièrement sur les sujets que nous mettons à l'antenne. Et le premier message de ce matin nous vient de Mamita Bouriana Dagia qui dit ceci: une domestique n'est pas une bonne à tout faire et ne doit jamais l'être. C'est une personne née comme nos propres enfants qui mérite respect et considération. Ce sont les gens égoïstes qui les maltraitent et les méprisent pour des petits sous qu'on leur paye. C'est dommage. Une domestique vient dans votre maison, dans votre vie pour vous soulager un tant soit peu dans les tâches quotidiennes qui incombent dans tout foyer. Si dans une famille, l'on n'apprend pas à sa propre progéniture de mettre la main à la pâte, comme on le dit vulgairement, on aura produit à la société des enfants fainéants, mal éduqués, des enfants profiteurs, paresseux. Des fils et filles à papa qui plus tard ne pourront pas tenir un foyer. Ce que l'on doit retenir, les parents ne sont pas éternels. Ils auront à les quitter un jour pour s'établir ailleurs. Et c'est là que leurs lacunes et insuffisances s'étalent au grand jour. La société d'aujourd'hui n'a pas besoin d'enfants douillets. Entrepreneuriat oblige, savoir se prendre en charge, travail en équipe et disponibilité à travailler en équipe, etc., etc. C'est la vie de maintenir. N'isolez plus les bonnes. Leur vengeance est terrible. Elles prendront purement et simplement votre place dans le lit conjugal si elles font tout. Et elle a écrit tout en majuscule dans votre maison. À bon entendeur, demi-mot. Un deuxième message qui dit ceci: la présence d'une domestique ne dispense nullement les enfants des travaux domestiques. C'est un long apprentissage auquel doivent se donner filles et garçons. Le jeune homme en formation loin de ses parents ne saurait se prendre en charge s'il n'a été initié. Pire, chez une fille appelée à être épouse et à transmettre des valeurs. Et cet apprentissage démarre dès le bas âge. À l'enfant d'1 an et demi, par exemple, on doit apprendre à ranger les assiettes dès qu'il finit de manger et progressivement. C'est regrettable, c'est tellement. C'est regrettable, effectivement, oui. C'est ça, elle veut écrire. C'est regrettable ce que nous observons actuellement, où des couples enfants se forment à l'insu des parents pour les besoins de la cause. Mes excuses si les coquilles, il y en a vraiment eu. Merci beaucoup. Voilà, c'est les deux messages que nous avons reçus pour vous ce matin. Nous allons faire un tout dernier tour de table. Très rapidement. Et nous commençons avec Monsieur Daniel Adjé. Merci. Ce que moi je veux dire pour terminer, c'est qu'il faut que désormais les parents réfléchissent. Madame a dit quelque chose tout à l'heure. Nous pensons tenir ces choses-là des Blancs. Les Blancs ne font pas comme ça. Ce n'est pas tous les Blancs qui engagent des domestiques. Et aujourd'hui, pour trouver une domestique aujourd'hui au Bénin, même avec votre argent en main et, comment appelle-t-on, les frais de voyage, tout là, vous n'êtes pas sûr d'en trouver.
ça ne court plus les rues, c'est beaucoup plus compliqué. Et demain, ce sera encore plus compliqué d'obtenir de domestiques à la maison. Autant former les enfants. Voilà, Il vaut mieux commencer par initier nos enfants dès le bas âge. Enlever de leur tête les erreurs de ce sont les femmes qui doivent faire ci, les hommes, les garçons sont là. Initions nos enfants à faire ces travaux-là. Deuxième chose, que madame aussi prenne ses responsabilités. Une aide n'est pas une remplaçante. Dieu a créé Adam pour aider, a créé Ève pour aider Adam. Il n'a pas dit à Ève de prendre la place de Adam. Ceux qui se sont trompés pour le faire, ils en ont eu pour leur compte. Merci Donc, beaucoup. Merci beaucoup, que monsieur chacun fasse Adjé. son devoir. Madame de Chacus, pour terminer. Merci. Je vais commencer mon dernier propos par appuyer monsieur Adjé. Vous dit, ce n'est pas à l'aide ménagère de faire votre chambre, votre lit conjugal, votre salle d'eau. Il y a des espaces qui lui sont dédiés. Il y a des espaces qui sont des no-man's land. Interdit. Le ventre de votre mari ne doit pas être tenu par cette substitut. Bon, il y a déjà eu même un plateau consacré à ça. Précisément cette fois-ci, les travaux domestiques aux enfants. Si nous voulons faire de notre société des enfants autonomes, des enfants indépendants, libres, des enfants non vulnérables, des enfants adaptés à tout contexte, quel que soit là où ils vont, alors prenons nos responsabilités, éduquons-les, associons-les aux tâches domestiques dès leur tendre enfance. Pour faire des citoyens à part entière. Allez, mesdames, messieurs, voilà, nous n'avons pas la prétention, ça nous le disons souvent sur ce plateau, nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tous les contours du débat et nous n'avons donné de leçons à personne. Nous avons juste partagé avec nos personnes ressources invitées sur ce plateau les expériences avec vous. Si ce matin, avant donc de quitter la maison, vos enfants n'ont rien fait, que ce ne soit plus le cas demain matin.